Bonjour à tous chers amis, bienvenue sur Influence Afrique. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode au cours duquel je vais vous parler d'une personnalité très importante du continent qui contribue à changer le narratif africain. Oui, l'histoire de l'Afrique a longtemps été racontée que d'un seul point de vue, du point de vue du chasseur, du colonisateur. En 2011, le magazine New Afrique l'a classé parmi 100 personnalités les plus influentes dans les médias. Mais aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute, il est le journaliste le plus suivi et le plus influent du continent. Même s'il est davantage suivi sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'estime qu'à l'égard de la portée de son travail, qu'il n'est toujours pas suffisamment suivi. Raison pour laquelle je dédie cet épisode au portrait de cet homme, que je cite, Alain Guéo Foka. Né le 22 juillet 1964 à Douala, troisième enfant d'une fratrie de 7, né d'un père officier de police décédé peu avant son départ du Cameroun en 1979 et d'une mère au foyer, Alain Foka est un journaliste et producteur camerounais qui, à 6 ans d'âge, rêvait déjà d'exercer ce métier sous l'influence des modèles de l'époque, à l'instar de Jean-Vincent Tchénaou de Radio Cameroun, aujourd'hui CRTV, et de Georges Collinet de La Voix de l'Amérique. Il est père de 2 garçons et 2 filles, mais également parrain de plusieurs orphelins. En effet, Alain Foka pose de nombreuses actions sociales sur lesquelles il aime rester discret. Parce qu'il estime que ce que la main gauche donne, la main droite n'a pas à le savoir. Et que lorsqu'on a été chanceux d'une certaine manière et qu'on a bénéficié de certaines opportunités, il va de soi qu'à son tour, on puisse tendre la main aux autres. Après son baccalauréat, Alain est reçu au concours d'entrée à l'École supérieure internationale de journalistes du Cameroun. Mais il décide d'aller en France pour poursuivre ses études, où il sera diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, du Centre de formation des journalistes de Paris et de l'École supérieure de réalisation audiovisuelle. Ensuite, il décide de revenir au journalisme et commence sa carrière chez France Inter, où il présente des flashs d'informations. Ensuite, il rejoindra simultanément Europe 1 et la 5 en tant que reporter. Puis vint en 1999 où il crée sa société de production Phoenix Production Media, avec laquelle il réalise une 50aine de documentaires pour Planète, France 2 et TF1. Rédacteur en chef, producteur de magazines, Alain Foka officie sur les ondes de RFI depuis 3 décennies maintenant. Il produit et anime les 2 émissions phares de la station. Archives d'Afrique, qui raconte l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. J'ai écouté beaucoup de gens qui cherchaient à l'attribuer à des grands penseurs occidentaux, encore un complexe africain, comme si un Africain ne pouvait pas créer. Cette phrase-là, elle est de moi, je la réclame, elle est déposée. Elle est de Foka. J'en suis plutôt content, puisqu'elle suscite des interrogations. C'est le leitmotiv qui accompagne l'ouverture de chaque épisode de cette émission, enrichi par des portraits des grands personnages qui ont marqué le XXe siècle sur le continent, illustrés d'archives sonores, de témoignages inédits des acteurs encore vivants, de musique d'époque, de discours. Il anime également l'autre émission phare de la station, le débat africain. Je pense que tôt ou tard, l'Afrique va redonner à ses institutions la place qu'elle mérite en poussant un peu la République. Et ce sera peut-être des monarchies constitutionnelles. Mais très concrètement, aujourd'hui, lorsque vous regardez l'état des lieux, qu'est-ce qui manque d'urgence pour qu'enfin... Après 30 ans de démocratie, nous ne pouvons que constater qu'il y a eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Et je pense que nous en sommes tous comptables, nous avons tous observé la situation jusqu'à la déliquescence de notre pays. Un espace d'échange libre entre les enfants du continent pour parler des questions qui nous concernent nous, au plan économique, culturel, social et politique. Tous les profils y sont invités, du chef de l'État à l'ouvrier, en passant par le commerçant ou le banquier. Le but étant de changer le narratif africain, mais aussi de le vulgariser. Tenez, fin 2019, Alain Foka décide de se mettre sur YouTube pour proposer le narratif africain sans complaisance et sans condescendance. Jusqu'en novembre 2021,
Alain Foka poursuivait son chemin, sans vague ni remous, jusqu'à cette interview diffusée sur sa chaîne YouTube personnelle qui vient causer une vague de polémiques. Suivez. Mais où est-ce qu'ils se sont trompés? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui n'était pas vrai? Cet argent est bien parti de la Banque centrale, ces quarantaine de millions de dollars de la Banque centrale vers BGFI. Je ne suis pas d'accord quand dans ces enquêtes, on veut à tout prix aller au-delà de ce que nous disposons comme preuve. Pour nous, les 43 millions ont quitté le compte de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank. Mais pour eux, les 43 millions de dollars ont quitté le compte de la Banque centrale du Congo pour la BGFI Bank et par la suite, la société égale et avec des insinuations. Or, nous ne pouvons pas travailler avec des insinuations. Mais en toute honnêteté, est-ce que ces insinuations ne sont pas la réalité que tout le monde connaît? Est-ce que ce n'est pas aller vers l'ancien président Joseph Kabila? Plusieurs médias ne se sont pas gênés à faire un remue-ménage sur un possible licenciement de Alain Foka de RFI. Et pourtant, le sujet n'était pas à l'ordre du jour. En octobre 2022, soit une année après la diffusion de cette interview sur la chaîne YouTube personnelle d'Alain Foka, Jeune Afrique écrit un article dans lequel il affirme que cette interview aurait semé la zizanie au sein de la station de RFI, provoquant une guerre de tranchées entre les partisans d'Alain et ses détracteurs. RFI a vite fait de pondre un communiqué pour démentir les affirmations, les allégations de Jeune Afrique, en plaidoyant qu'il a toujours existé une diversité d'opinions, une diversité de points de vue, une diversité de compétences complémentaires sur ces antennes. Je sais que ça reste assez flou pour beaucoup. Je vais tenter de vous résumer l'affaire. Suite à une série d'enquêtes intitulée Congo Hold Up, une investigation collaborative de 10 ans sur des détournements de fonds en RDC, réalisée par un consortium de journalistes, dont RFI, représenté par la journaliste Sonia Roley. Alain Foka décide d'organiser une interview avec Jules Alinguete, chef des services de l'inspection générale des finances de la RDC. Au cours de l'interview, Jules Alinguete se désolidarise, se met en contradiction avec les conclusions tirées par l'enquête portée par la consoeur d'Alain Foka, Sonia Roley. Pour vous, ce n'est pas aller chez Kabila? C'est faux parce que nous ne disposons pas des éléments pour ça. Les éléments à notre possession établis que la BGFI Bank a pris l'argent de la Banque centrale du Congo et a mis dans un compte appelé Égal. Mais quand vous regardez ce compte Égal, intitulé Égal, ce compte a été ouvert par la BGFI elle-même et ce compte est actionné par la BGFI elle-même. Donc, on a trouvé aucune trace de la société Égal. Qui relie à Joseph Kabila? On n'a trouvé aucune trace de la manipulation de ces comptes par la société Égal. Et de loin avec Joseph Kabila, de très loin. J'ai eu l'occasion de rencontrer Alain Foka avant le tournage de cette vidéo et d'avoir son opinion au sujet de cette affaire, qu'il trouve dommage d'abord parce que le nom d'une consoeur est cité, mais ensuite parce que le nom d'une consoeur est jeté en pâture sur la toile. Avant de rajouter que de tout ce qui se dit et de tout ce que les gens voient, l'affaire est bien plus profonde. C'est donc contre lui, et en invoquant la démocratie, que les professeurs de déontologie ont convoqué un tribunal populaire tout en apprêtant déjà le bûcher. S'interroge le journaliste Vladimir Cagnolari, producteur de séries radiophoniques pour RFI, qui rappelle le rôle qu'a joué Foka dans la libération de plusieurs journalistes interpellés dans leur pays, à l'instar du compatriote Ahmed Abba, correspondant de RFI en langue Hausa au Cameroun. Arrêté au cours d'un reportage et placé en détention pendant 2 ans, son jugement en 2017. Ou encore celle du Nigérien Moussa Kaka. Une chose est sûre, Alain cristallise les passions. Même s'il a donné l'impression à bien des égards d'avoir amorcé un virage, l'homme a su rester constant. Constant dans son approche, constant dans son credo. Donner la parole aux Africains sur des sujets qui les concernent eux. Et en découdre avec cette fatalité qui veut que, depuis la nuit des temps, l'histoire de la chasse ne soit racontée que du seul point de vue du chasseur. Une dictature de la pensée unique qui a installé chez les Africains des complexes profonds
lesquels les conduisent à ne se regarder qu'à travers le regard de l'ancien maître. Cette mission, Alain se l'est assignée dès son entrée à RFI en 1992, adoubée à la fois par Alex Taylor, alors responsable des magazines, et par Hervé Bourges, dirigeant de médias audiovisuels, qu'il a rencontré grâce à Manu Dibango, lequel, lui, avait offert pour ses 7 ans sa première guitare de gaucher. Tu es non seulement un journaliste hors pair reconnu par ses pairs, tu as aussi des talents de comédien, de chanteur. Quand on était petit, quand tu étais ado, tu avais même ta troupe de théâtre. On reconnaissait dans la rue, t'appelais même par le nom de tes personnages, c'est dire à quel point tu les incarnais bien. Pour ce qui est du chant, évidemment, tu étais membre de l'orchestre du lycée. Et jusqu'aujourd'hui, dès qu'il y a un orchestre à ta portée, tu ne peux pas t'empêcher d'aller pousser la chansonnette avec eux. Si un jour je pouvais te revoir, te revoir, te revoir, avec ton sourire du premier soir, où j'étais amoureux, fou de toi, je ne te quitterai plus jamais. En effet, Alain Foka est aussi musicien. Il est bassiste et chanteur de makossa. C'est un autre de ses plaisirs que d'interpréter du makossa, des standards anglo-saxons ou du Johnny Hallyday, de partager ce plaisir avec le groupe et le public. Il écoute aussi du Richard Bona ou encore les deux vocalistes, Gino Sitson et Kaïssa. Pendant 15 ans, entre 1995 et 2010, Médias d'Afrique a permis de découvrir quotidiennement les éditoriaux africains sur l'actualité internationale. C'est par cette voie que la plupart des correspondants de RFI sur le continent sont arrivés dans la maison. De Peter Sassou Dogbe à Polycarpe Somba, en passant par Raissa Gbedji. J'ai bénéficié à l'époque du soutien de la rédaction, qui avait envie d'africaniser son réseau de correspondants. Évidemment, cela ne s'est pas fait sans résistance. Certains estimaient que les accents africains étaient à proscrire sur les antennes françaises. D'autant plus que les journalistes en question prenaient le contre-pied de thèses communément admises. Ainsi, le 11 septembre n'était pas perçu de la même manière en Occident que sur le continent. C'est en effet à Europe 1 que les hostilités ont été lancées à Alain Foka. Les Français ne sont pas prêts à écouter une voix africaine sur les antennes. Lorsque Alain Foka prend la tête du débat africain, il trouve les mêmes protagonistes. C'est alors qu'il décide de changer. Il faut donner la parole à tous. Et c'est en offrant la parole à tous qu'il a inspiré davantage confiance et élargi son carnet d'adresses auprès de nombreux chefs d'État africains. Cette confiance sur le continent s'exprime aussi par la première interview accordée par Mamadi Doumbouya, alors que la plupart des rédactions avaient essuyé des refus. On ne peut prétendre connaître les personnalités du continent sans quitter Paris. D'autant qu'une nouvelle classe politique s'installe, avec des leaders qui ont entre 39 et 45 ans. Le journaliste africaniste qui s'entête à ne fréquenter que les 65 et 70 ans, ou les ministres de l'ère de Senghor, Diouf et Houphouët, est hors du coup. Cet important carnet d'adresses qui fait pâlir la profession. Cette confiance exprimée par de nombreux dirigeants et cette influence auprès de la classe politique sur le continent. Comment ne pas faire des envieux? Alain Foka n'attend pas que ces hommes viennent au pouvoir pour les fréquenter. C'est un peu normal qu'ils s'ouvrent à lui une fois qu'ils sont présidents, n'est-ce pas?
C'est le cas du Togolais Faure Essozimna Nyasibé, lorsque ce dernier était étudiant puis membre du Parlement. Il a aussi côtoyé l'homme d'affaires et président béninois Patrice Talon et a été proche du Bissau-Guinéen Umaru Sissoko Embalo avant son accession à la magistrature suprême. Je n'ai pas tissé des liens d'amitié avec des chefs d'État, je les rencontre, Dieu merci. Ils me parlent, j'ai ce privilège d'écouter leur version des faits, et je pense que c'est important pour un journaliste d'écouter ce qu'ils disent. Mais dans le même temps, il y en a quelques-uns qui sont arrivés aux affaires, on était des amis, sauf qu'on s'est éloignés. Il y en a même un qui est aux affaires depuis 5 ans maintenant, j'ai refusé de le rencontrer. Simplement parce que c'était un ami avant. Et on aura du mal à échanger différemment. Ou ceux que j'ai refusé d'interviewer, parce que c'est des amis. Alain reste néanmoins lié à l'ex-premier ministre nigérien, Ama Amadou, qui, avec le colonel-major d'Ibria Ima Amidou, dit Pelé, l'accompagnait le jour où il a demandé la main de sa future épouse nigérienne. J'en suis un témoin vivant. Je les ai souvent écoutés dénoncer des choix qui leur ont été imposés dans cette lutte contre l'hydre djihadiste. D'ailleurs, c'est à leur demande que j'ai réalisé à Paris en 2019 cette émission du débat africain où ils souhaitaient dire à haute et intelligible voix leur désaccord sur ce que les dirigeants du Nord distillaient dans la presse internationale. Le défunt président Idriss Déby m'a appelé un soir pour me demander si je pouvais leur offrir un espace pour débattre de la question de la stratégie de lutte contre le terrorisme au Sahel. Il s'insurgeait contre les sommes annoncées dans les médias comme étant mises à disposition des dirigeants de la sous-région. Ils s'insurgeaient contre cette idée insidieusement distillée selon laquelle ils auraient dépensé cet argent pour eux-mêmes. Ils s'insurgeaient contre les soupçons de détournements balancés ça et là. C'est dans ce même état d'esprit que le président Mahamadou Issoufou du Niger et Félix Tshisekedi de RDC se sont joints au plateau. Question de parler d'une seule voix. Pour une fois, dans une émission de radio et de télévision, plusieurs chefs d'État étaient réunis pour faire entendre leur son de cloche, pour passer un message contraire à ce qui était diffusé au grand public de façon presque évangélique par les médias du Nord. Alors, comment Alain procède-t-il pour entretenir ses sources potentielles? Déjà, il s'interdit toute barrière. Il peut déjeuner à midi avec le président de la majorité et dîner le soir avec une figure emblématique de l'opposition. Mais le Cameroun, où son frère, le médecin Jules Hilaire Foka, est membre du RDPC, le parti au pouvoir, est le seul pays où il s'interdit ce numéro d'équilibriste. Il dit « Il a ses convictions, et moi j'ai les miennes, que je ne tiens pas à afficher. Si vous donnez la parole au camp présidentiel, vous êtes un vendu. Si vous donnez la parole à l'opposition, vous roulez pour votre frère Bamileke. Cependant, une chose est sûre, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce fut un moment où Alain Foka s'était interdit de rencontrer certains chefs d'État, comme Paul Kagame ou Muammar Kadhafi. Puis il s'était ravisé, s'entretenant au téléphone avec le premier dans le cadre d'un documentaire d'archives d'Afrique consacré à Laurent Désiré Kabila, rendant visite au second à Sirtre, au milieu des années 90, en pleine période d'embargo contre la Libye. C'est absurde de se dire journaliste et de refuser d'entendre la part de vérité de chacun. Je rencontre tous les dirigeants. La majorité d'entre eux me sollicitent simplement parce que je suis une voix africaine libre, ni complaisante, ni alignée sur le choix éditorial des autres. J'ai passé ces 35 dernières années à faire comprendre à l'Africain qu'il arrête de s'imaginer que pour être crédible, il ne faut parler qu'aux Blancs. De mon côté, j'ai travaillé à construire ma crédibilité. Il faut croire que ça marche. Et il en veut pour preuve les coups de fil qu'il reçoit de la part de présidents ou des opposants prêts à dire leur part de vérité quand ils estiment que RFI a failli. C'est donc au fil des chroniques sur sa chaîne YouTube que Alain déroule le fil de sa pensée et se questionne. Est-ce qu'il nous faut la démocratie à tout prix? En tout cas, c'est ce que l'Occident tente de nous imposer depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Est-ce que l'heure ne serait-elle pas arrivée au bilan plus tôt? Ma conviction du moment est certainement discutable, c'est vrai. Mais à choisir entre un monarque éclairé qui m'aide à retrouver ma dignité, qui m'offre de l'espoir, me permet de me soigner, et un démocrate qui organise régulièrement des élections dans des mouroirs en offrant à sa jeunesse le choix de prendre la Méditerranée ou se suicider dans le Sahara, je me soumets au monarque éclairé, sans hésiter.
Je vois déjà les intellectuels du Nord, comme beaucoup d'autres du Sud, s'offusquer du fait qu'un journaliste puisse faire la critique de la sacro-sainte démocratie. Je les vois déjà allumer le bûcher. Mais il est temps de sortir de cette bien-pensance, de cette pensée unique, gluante de certitude, pour libérer la pensée d'une jeunesse qui en a assez de ces promesses, de ces théories. La jeunesse doit arrêter d'être des éponges absorbent tout, comme nous l'avons été pour s'inventer son modèle. Les règles qui s'appliquent ailleurs ne sont pas forcément compatibles dans un environnement qui n'est pas adapté. Elles doivent tenir compte des us et coutumes. Alors, quelle est la vision d'Alain Foka sur l'Afrique? On va commencer par parler de la Cour pénale internationale, la CPI, que Alain ne comprend pas pourquoi les pays africains n'y sortent toujours pas, alors qu'elle semble plutôt être une cour réservée uniquement aux petits pays et aux pays les plus pauvres. Une cour réservée essentiellement aux dirigeants africains, alors qu'entre-temps, les principaux coupables des plus grands crimes commis dans le monde ne sont pas punis. George Bush est pour Alain l'un des plus grands criminels ayant commis des atrocités dans une région du monde en inventant des preuves pour justifier la guerre. Les morts en Irak, en Afghanistan. Et pourtant, il n'a jamais été inquiété de quoi que ce soit en coulant des jours heureux chez lui et en donnant des conférences. En France par exemple, Nicolas Sarkozy, qui malgré de nombreuses révélations était toujours candidat à la présidentielle. Pour lui, la Cour pénale internationale est comme une sorte d'épouvantail que l'Occident agite très vite dès qu'un dirigeant africain ne les arrange plus très bien. L'Afrique, c'est aussi ces femmes et ces hommes qui ont marqué chacun à leur tour leur époque. Et parmi eux, il y en a un qui a particulièrement marqué Alain Foka. Un homme face à qui il a perdu un peu ses moyens. Il s'agit de Nelson Mandela. Alain Foka ne croit pas en l'unité de l'Afrique telle qu'elle est présentée aujourd'hui. C'est-à-dire que l'on devrait tous s'unir du seul fait qu'on habite le même continent, qu'on ait la même couleur de peau, sans aucun projet derrière. Non, pour Alain, l'Afrique devrait plutôt s'unir autour d'une idéologie, autour de certaines valeurs, d'une pensée conductrice, d'une projection à faire. Parce que la vérité, c'est qu'il existe presque autant de différences entre un Camerounais et un Sud-Africain, qu'entre un Camerounais et un Français. Et peut-être même qu'un Camerounais aurait plus de points communs avec un Français. Et il nous faut un projet commun, une idée autour de laquelle on s'unit, un peu comme l'Union européenne. Tenez par exemple, face à la crise diplomatique actuelle que de nombreux pays africains sont en train de traverser vis-à-vis de la France, on constate par-ci par-là sur le continent des personnes agiter le drapeau russe. Et là, Alain n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure et de rappeler que le but n'est pas de quitter un maître pour se jeter dans les bras d'un autre. L'Africain doit arrêter de penser que la solution se trouve uniquement chez un maître à la couleur de peau blanche, mais qu'il est capable de prendre son destin en main, de faire seul ses choix de partenaires et de décider à table d'égal à égal de se repartir équitablement les parts du gâteau. Alain n'épargne personne. Suite à ces chroniques comme celle sur la guerre à l'est de la RDC, de nombreuses voix de contradiction, voire d'opposition, n'hésitent pas à se lever. À l'instar d'un professeur d'origine rwandaise, Jean-Pierre Karegeya, qui trouve que le discours de Alain est plein de contradictions et qu'il est borné à l'idée selon laquelle le Rwanda serait la source de tous les problèmes du Congo. Mais Alain soutient Mordicus et maintient le cap. Certains l'accusent de passer outre les règles et déplorent errements déontologiques, évoquant un mélange de genres. Mais Alain plaide plutôt pour une pluralité des approches et de points de vue. Même s'il affirme recevoir des coups de fil insidieux visant à l'inciter à arrêter ses chroniques, mais Alain refuse d'imaginer une telle hypothèse. YouTube, c'est son ring. Il n'arrêtera pas de sitôt. Et c'est pareil sur sa page Instagram où il le dit clairement. Ceci est mon espace personnel et n'engage que moi. Mais Alain ne reçoit pas que de critiques. Il est également soutenu par bien des collègues. À l'exemple de Claudicia, son amie, qui avait un jour évoqué l'idée selon laquelle si on venait à mettre Alain à la porte, qu'il partirait aussi. Il dit également « Nous avons toujours été perçus comme des électrons libres. Heureusement pas par les directions successives de RFI.
qui concède à chacun une certaine liberté d'expression. Alain Foka apporte à cette radio un regard que beaucoup d'Européens n'auraient pas. Il y a des choses à comprendre, des douleurs à expliquer. Son combat, qui est aussi le mien, c'est d'amener les uns et les autres à invalider le récit communément servi sur nous. Des femmes et des hommes issus de peuples opprimés se révèlent brillants et proposent une autre lecture de l'histoire. Parce qu'ils l'expriment, ils sont considérés comme clivants, notamment par ceux qui ne croient qu'en la suprématie occidentale. Alors qu'en réalité, il ne faut qu'enrichir les savoirs. Pour Alain Foka, les journalistes africains ne peuvent être des journalistes comme les autres. Qu'ils le veuillent ou non, ils sont les ambassadeurs d'une certaine pensée. Se contenter de relayer celle des autres, au demeurant déjà largement répandue, c'est refuser de s'octroyer une place. Quand vous arrivez dans une radio ou une télévision en Afrique, dès qu'on a fini l'émission, on détruit la bande. Résultat des courses, on n'avance pas beaucoup dans ce sens. Je parle toujours de ce cas de Cheikh Anta Diop, avec qui j'ai rendez-vous, qui arrive et on n'a pas pu se retrouver. Il me demande un journaliste qui va faire cette interview. Je lui envoie un journaliste qui va faire l'interview. C'est diffusé sur une télévision que je ne citerai pas. Et le temps que j'arrive pour récupérer la bande, c'est effacé. Et ceci est 2 semaines avant la mort de Cheikh Anta Diop. Donc la dernière interview de Cheikh Anta Diop a été effacée. C'est plutôt à ceux-là que j'ai envie de pousser un vrai coup de gueule en disant c'est ces bandes-là qui permettront d'écrire l'histoire de l'Afrique. Il ne s'agit donc pas pour Alain Foka d'alimenter un quelconque sentiment anti-français, mais de dénoncer tout simplement les contrats léonais qui perdurent et le mépris des gouvernements occidentaux affichés à l'égard des Africains à qui l'on dénie le droit de décider eux-mêmes de leur avenir. L'amour des siens, ce n'est pas la haine des autres. Comment boucler le portrait de cet homme sans parler de la Villa Pergolèse, l'une de ses plus grandes aventures entrepreneuriales avec son ami et associé Ludovic Kamugé. La Villa Pergolèse, un restaurant encore du très chic 16e arrondissement de Paris, où se pressaient des personnalités africaines dont des chefs d'État. Un lieu de rencontre et de négociation, notamment entre adversaires politiques. C'est en cela que je suis différent de mes collègues occidentaux. Tout en couvrant l'actualité, je n'hésite pas à jouer les médiateurs, dans l'intérêt du continent. Si le Malien Ibrahim Boubacar Keïta et le Béninois Mathieu Kérékou comptaient parmi les habitués, la plupart préféraient se faire livrer à l'hôtel. Alain Foka l'assure, l'idée d'ouvrir ce restaurant est née d'une discussion avec les présidents Omar Bongo Ondimba et Gnassingbé Eyadema, qui déploraient de ne pouvoir fréquenter de restaurants gastronomiques africains dignes de ce nom lors de leur séjour dans l'Hexagone. Malheureusement, Obo n'aura eu le temps de déguster qu'un seul repas, l'ondolé, un plat typiquement camerounais livré à son hôtel particulier. Cette aventure, en plus d'exiger une grande disponibilité, aura été selon Alain un vrai gouffre financier qui prendra fin en mai 2015. Après le Cameroun et la France, l'Amérique, c'est un peu sa troisième maison. Il y apprécie le rapport décontracté que les gens ont avec l'argent et le fait qu'on ne jalouse pas tant la réussite des uns et des autres. Depuis maintenant près de 20 ans, Alain Foka part en vacances aux États-Unis avec sa famille. D'abord une première étape à Los Angeles, puis Miami. C'est un moment de l'année où il arrive à se consacrer entièrement à sa femme et ses enfants. Car en effet, à cause de l'amour qu'il a pour son métier et pour son continent, il se déplace souvent. Je suis très très fière de toi aujourd'hui et je suis émue encore. Je sais que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail acharné, de passion, de rigueur, de recherche permanente. Et je sais que le prix que tu donnes pour ce travail-là. Écoute, je suis très fière de toi, malgré tes absences répétées, malgré toujours, monsieur est entre 2 avions, monsieur quand il est à Paris, il prépare des émissions, mais voilà encore une autre récompense. Je suis fière de toi. Un autre de ses combats, montrer à tous tout ce qui se passe sur le continent, afin que personne ne dise demain « je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Vous, jeunes, devez éviter l'humiliation que nous avons connue. Vous devez tout faire pour ne pas être comme nous, dans quelques années encore, dans la complainte. L'opportunité est là et vous devez la saisir. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant. Vous ne pourrez pas dire que vous étiez enfermés comme nous dans les petits particularismes nationaux.
l'Afrique est prête et propice pour le changement. Au travail. Alain traverse des zones de conflit, débarque dans des pays sous tension, prend des hélicoptères pour toucher du doigt la réalité cachée dans les recoins les plus rustiques, les zones les plus hostiles. Parce qu'il faut que tous, nous soyons témoins de ce que l'Afrique traverse, que nous devenions conscients de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons donner pour l'Afrique, afin que chacun de nous devienne acteur, qu'il se lève pour bâtir ce qu'il peut bâtir, pour arracher ce qui doit être arraché et permettre à ce que l'Afrique aille de l'avant. Sophie